Aman, ou Amanon en hébreu, est un haut dignitaire à la cour du roi perse Assuérus, aussi connu sous le nom de Xerxès hier. Il est présenté dans le livre d'Esther comme le grand ennemi des Juifs. Son ascension et son orgueil. Aman est élevé au-dessus de tous les autres princes par le roi Assuérus. Le roi ordonne que tout le peuple se prosterne devant lui, ce que Mardochée, un juif et cousin d'Esther, refuse de faire. Cette insulte déclenche la colère et l'orgueil d'Aman, qui ne veut pas seulement punir Mardochée, mais exterminer tout le peuple juif à travers l'Empire. Le complot d'Aman. Aman convainc le roi d'émettre un décret pour anéantir les Juifs en les présentant comme un peuple dangereux qui ne respecte pas les lois du roi. Il fixe la date du massacre en tirant au sort le Pour, d'où vient plus tard la fête juive de Pourim. Il fait aussi ériger une potence de 25 mètres de haut pour y pendre Mardochée. La chute d'Aman. La reine Esther, elle-même juive, apprend le complot grâce à Mardochée. Elle organise un banquet avec le roi et Aman où elle révèle son identité juive et accuse Aman de vouloir exterminer son peuple. Le roi furieux ordonne que Aman soit pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Symbolique d'Aman. Aman est souvent vu comme un symbole de l'arrogance, de la gratuite et de l'antisémitisme. Son histoire rappelle que le mal peut être renversé par le courage, la foi et la justice, incarné ici par Esther et Mardochée. Souhaites-tu que je développe davantage morale? L'orgueil mène à la chute, mais l'humilité élève. Aman a tout perdu à cause de son orgueil et sa haine injustifiée. Il avait le pouvoir, la richesse, l'honneur, mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait dominer et écraser ceux qui refusaient de l'adorer. Il a laissé son cœur s'empoisonner par la vengeance et ce mal l'a conduit à sa propre destruction. En contraste, Mardochée, humble et fidèle à ses convictions, a été élevé par Dieu au moment parfait.